Le 19 mars dernier, il y a tout juste une semaine, Olivier Rey nous a quittés. Issu d'une ancienne famille levalloisienne, né la même année que la Coupe d'Europe des clubs champions, il était depuis sa plus tendre enfance passionné par le sport, le football en particulier. Alors qu'il n'a pas encore 16 ans, il intègre la rédaction de l'hebdomadaire But, au sein duquel il fera ses premières armes dans le métier de journaliste, avant de rejoindre François dans les années 70. Il y est rapidement remarqué par Robert Chapat, à l'époque grand patron du journalisme sportif à la télévision, qui l'invite à rejoindre l'émission Stade 2 en 1979. Il y évolue au sein d'une équipe réunissant des stars de l'époque, comme Roger Goudet ou Thierry Roland, et des jeunes journalistes de talent, comme Gérard Rolls ou Didier Roustan. Parallèlement aux activités classiques de reportage et de commentaires, Olivier Rey anticipera l'évolution du football et sa croissance médiatique en se spécialisant, dès les années 80, dans des enquêtes décalées sur les à-côtés de ce sport, ainsi que sur l'actualité des transferts de joueurs, dont il deviendra l'un des experts reconnus. En 1989, toujours attiré par la presse écrite qui l'avait révélé, Olivier Rey réalise son rêve de jeunesse en rachetant But, le magazine qui l'avait vu débuter. Il relancera ce titre, alors en perte de vitesse, avant de le revendre dans les années 2000, tout en y conservant des responsabilités éditoriales, puis d'en reprendre à nouveau le contrôle en 2007. Auparavant, il avait tenté d'investir dans l'autre journal de sa jeunesse, France Soir, mais cette fois, malheureusement, sans succès. On sait, hélas, ce qu'il adviendra de ce quotidien quelques années plus tard. Dès lors, il intervient régulièrement comme consultant dans l'émission On refait le match, animée par Eugène Sacomano sur RTL et LCI. Passionné par les nouvelles technologies, il exercera également ses talents de chroniqueur sur plusieurs sites internet. Levalloisien toujours, il avait souhaité s'investir au sein de l'équipe municipale et fut élu au conseil en mars 2008. Dans le cadre de sa délégation au sport et de ses responsabilités au LSC, il a forcément veillé avec attention sur la destinée du LSC Foot, notamment dans le cadre du rapprochement avec le Racing. Depuis plusieurs années, il était atteint d'un cancer qui s'est peu à peu généralisé. Au sein de l'équipe municipale, nous avions pu remarquer ces derniers mois que le mal dont il souffrait l'affaiblissait de jour en jour, sans pour autant lui faire perdre son expertise footballistique et son goût de la vie. Il a désormais rejoint ses idoles, Robert Jonquet, Roger March, Ferenc Puskás ou Georges Best. Mais à 56 ans, il était sans doute trop tôt pour rejoindre